sujet de la soirée, c'était GPT-4o, donc 4-O. Alors c'est important d'en parler, je vais faire une petite intro et après Kevin tu nous expliqueras ce qu'il y a derrière, mais ça a été annoncé du coup il y a une semaine par OpenAI, c'était un peu leur première conférence un peu live globalement où on retrouvait, alors je crois que c'était la CTO d'OpenAI qui était là dans un petit salon avec deux de ses collègues et où ils ont fait de la démo live sur leur nouveau modèle qui s'appelle GPT-4o. Ce qui était intéressant, c'est que ça faisait le contre-pied un peu avec le Gemini introduit par Google quelques mois auparavant et on a vu que c'était peut-être une grosse mascarade. Il y a eu des bugs, mais en seulement 20 minutes, tout le monde a pris une sacrée claque parce qu'on ne s'attendait pas à autant d'annonces d'OpenAI aussitôt, globalement. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça va être clé dans les nouveautés Copilot, ce nouveau modèle, pour plusieurs raisons. Alors, l'info que je rajoute, c'est quand ça a été annoncé la semaine dernière par OpenAI, c'était en preview sur Azure dès le lendemain. Uniquement dans le playground et uniquement aux États-Unis. Tu pouvais pas le déployer en tant que modèle, tu pouvais juste faire tester. Mais cesse d'être rabat-joie. Enfin, déjà, c'était en preview. Ce qui est fou, c'est qu'une semaine après, c'est en GA partout. Il s'auto-spoil. Exactement. Donc, néanmoins, la vitesse, et ça montre surtout l'ampleur du partenariat. C'est globalement, on a une annonce officielle le lendemain matin, c'est sur Azure aux États-Unis dans le playground sans la voix, mais globalement, on a le dernier modèle, on va dire à la mode, qui est dispo. Et moins d'une semaine après, c'est la build, on annonce la GA de GPT-4o. Alors GPT-4o, ça fait quoi pour ceux qui n'ont pas suivi? Alors si vous n'avez pas suivi, c'est réellement dommage parce que c'est juste une révolution. Globalement. Tu veux parler de la démo? Non, vas-y, toi. Donc on est sur un modèle. On est sur un modèle qui est multimodal en input et en output. En français dans le texte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, on peut lui faire entrer soit du texte, comme on a l'habitude de faire, de l'image, du son. Et en sortie, il peut nous sortir du texte, de l'image, du son. Donc c'est la fameuse, le côté multimodèle qu'on annonçait depuis quelques temps en disant l'avenir, il va de toute façon. Qu'on avait en input déjà avec GPT Vision, où on pouvait lui donner une image et puis derrière, il pouvait l'analyser et te dire qu'est-ce qu'il y a dessus, mais que tu n'avais pas forcément en output. Et surtout, il est moins cher qu'un Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont annoncé sur Azure. Pour Azure, on n'a pas vu les prix encore. Mais globalement, c'était moins cher qu'un GPT-4 Turbo, même si je ne dis pas de bêtises, sur la version le GPT-4. Plus rapide. En fait, ils annoncent du temps réel, pour le coup, dessus. Et tu peux l'interrompre sans problème, alors qu'avant, il fallait... globalement, tu avais son flux de streaming qui passait, et puis fallait attendre que... Et jusqu'à maintenant... Petite notion, l'interrompre, ça veut aussi dire qu'avant, on n'interrompait pas une phrase de texte qui apparaissait à l'écran. Tout à fait. Donc, ce que tu sous-entends, c'est qu'il nous parle. Oui, exactement. Voilà. Alors, c'est ça, on est dans heure. Ils annoncent dans moins de 30 millisecondes de latence. La démo est incroyable. Pour rappeler, c'est qu'avant ça, si on voulait rajouter de la voix, on en avait parlé, on avait un service speech-to-text qui traduisait, qui envoyait le texte. Et après, on avait un temps de latence. Lui devait prendre tout le contexte pour comprendre, pour te répondre. Donc, et ensuite, le temps réel, il fallait un speech-to-text dans l'autre sens. Et un speech-to-text dans l'autre sens. Le temps réel n'était pas possible, ne serait-ce que pour la prise en compte du contexte. Là, ce qu'on a vu dans la démo qui est assez incroyable, c'est qu'il discute globalement avec ce chat GPT-4o. Il l'interrompt en disant non, c'est pas ce que je t'ai dit. La voix s'arrête et reprend du coup le nouveau fil de conversation. On est assez proche, en effet, tu as parlé de Her. Alors, Her, c'est la grande référence. Si vous n'avez pas vu ce film, H-E-R, c'était avec Joaquin Phoenix et Scarlett Johansson, où Scarlett Johansson interprète seulement la voix d'une IA dans un temps proche, GPT-4o, où finalement Joaquin Phoenix tombe amoureux de Scarlett, de cette voix, qui s'occupe de son calendrier, ses mails et tout, de sa vie, mais à un moment de sa vie, et au point d'en tomber amoureux. Aujourd'hui, c'est la grosse référence. Je crois que même dans OpenAI a mis le hashtag Her sur une de ses publications, parce qu'on n'est pas loin, finalement, même dans peut-être l'ère de ce type d'expérience présentée dans le film quelques années auparavant. Et on a des choses assez fous, c'est-à-dire que dans les démonstrations, on peut prendre son téléphone, lui montrer ce qu'on voit en temps réel. Du coup, GPT-4o voit, analyse, commente, réagit, et à l'inverse peut nous renvoyer, comme tu disais, de l'image. On a la traduction live aussi, c'est-à-dire que je peux lui parler en français qui me réponde en espagnol. On a les changements de tonalité. Moi, j'ai trouvé l'émotion, l'intonation. L'émotion est incroyable. Quand tu lui dis de prendre une voix robotique et dramatique. Il raconte une histoire et au début naturelle, et il lui dit non, fais quelque chose d'un peu plus dramatique, et la voix change comme dans les films en voix dramatique. Et après, il lui demande de prendre une voix dramatique de robot.
robot et ça fait une voix robotique. Donc on est sur un niveau, enfin en tout cas si c'est le cas demain c'est incroyable globalement. Et donc ça a été représenté par Microsoft globalement ce soir, GPT-4o. À la fin de la keynote, on a Sam Altman qui est venu. Alors c'était un petit peu là pour le coup de small talk. Ouais, on est en train de vivre une époque. Ouais, ils sont avec Kevin Scott, le CTO, encore un Kevin CTO. C'était lui placer plein de fois. Tu te rends compte que tu es la deuxième personne la plus puissante sur Terre. Il est au moins 3 ou 4 fois. Exactement. Donc bon, la fin était pas incroyable avec Sam Altman. C'était vraiment limite un caméo pour faire plaisir à tout le monde. C'est ça. Mais voilà, c'est Satya directement qui a parlé de ce GPT-4o qui va ouvrir beaucoup de possibilités. Avec quelques démos qu'on a eues, du coup, donc là dans Copilot. Intégré dans Copilot, et justement, ils ont montré une des possibilités multimodales offertes. Et du coup, ils montraient Copilot où on pouvait désormais, là c'était pendant la démo, partager l'écran et du coup interagir avec Copilot en disant, alors là, en l'occurrence, c'était une partie de Minecraft, en disant, écoute, je suis dessus, j'ai besoin de construire une épée, comment est-ce que je fais? Et du coup, comme le contexte de l'écran, en fait, le partage d'écran est envoyé à Copilot, Copilot parle et interagit en disant, faut que tu avances, il faut que tu fasses ci, montre-moi ton inventaire. Il te manque des ressources. Et il ne fait pas que te lire un tuto, parce que beaucoup de gens pouvaient dire, il te lit un tuto qu'il a trouvé sur Internet. Et en fait, au moment où, vu que le jeu vit et que les zombies arrivent, Copilot, qu'est-ce qu'il faut faire si des zombies, il lui explique, va là, fais ci, fais ça. Et la partie où ils ont vraiment flex, c'est quand le joueur se cache dans une cave un moment et t'as la voix de Copilot avec l'écho de la cave. Qui prend une voix caverneuse un petit peu. Alors ça, je sais pas si c'est fait exprès, mais t'as pas vu ça? C'était incroyable. C'est qu'à la fin, donc les zombies arrivent, il prend une voix en mode attention, ça c'est dangereux pour toi, mets-toi à courir. Le perso se cache dans une cave, dans une grotte. C'est ça, Minecraft rentre en souterrain et là Copilot a une voix caverneuse. Incroyable. Et c'est juste incroyable. Alors ça peut faire sourire, mais ça montre le niveau d'analyse et de détail sur un Minecraft où il voit en temps réel les ressources dispo, donc il connaît le jeu, la doc, etc. forcément, mais où il va lui conseiller sur ce qu'il doit faire. Et quand on voit les zombies arriver, il y a une réaction directe comme nous on le ferait, quoi. Et puis là, c'est sur un jeu vidéo, mais après sur des usages un peu plus réalistes professionnellement, par exemple, tu es en train de développer. Ils ont fait une démo sur du dev à un moment. Oui, elle montre son écran. Elle montre son écran en disant tiens, j'ai un problème à tel endroit, j'aimerais bien faire ça, j'y arrive pas. Et du coup, il prend via la vidéo, c'est un Jupyter Notebook, enfin c'est du code Python en gros. Et il lui dit, tiens, tu devrais peut-être changer telle méthode par tel truc et tu devrais arriver à ton résultat. T'arrives à un niveau d'accompagnement assez fort. T'avais la même chose, je crois, sur c'est leur fameux site e-commerce qu'ils remettent à chaque fois, où il dit, je dois aller faire de la randonnée. Il montre sa sandale, j'ai ça, est-ce que je suis bien équipé? Non, et du coup, tu me conseilles quoi? Et GPT-4o met directement dans le panier du site. Il discute, il l'interrompt. Il l'interrompt, etc. Donc bon, ça c'est de la petite démo. Il y a un peu de dev derrière quand même. Oui, forcément, ça se fera pas tout seul, on est d'accord. Surtout sur cette partie e-commerce, il y a du dev, on a beaucoup parlé des orchestrateurs, etc. Il y aura des plugins, des skills à développer, c'est évident. Le côté tout seul, on va le voir dans une des prochaines news. Il y a des contextes où ça sera plus ou moins tout seul. Ça nous en parler, Romain. Ah oui. Donc en tout cas, incroyable. GPT-4o. Voilà, on n'avait pas fait de spécial les têtes dans le cloud. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que quand ça a été annoncé la semaine dernière, on a pris une claque parce qu'on n'attendait pas le multimodal avant quelques mois. On n'attendait pas en input et en output. En input-output. On n'attendait pas la voix aussi naturelle, aboutie aussi rapidement. Et ce que dit Microsoft, c'est nous, on l'a déjà à peu près partout. Vous allez la voir dans tous les copilotes. Finalement, cette expérience de chatbot haut niveau, on va le retrouver partout. Donc ça, c'était la grosse news sur la partie Copilot, le GPT-4o. Deuxième news que tu avais sur Copilot, c'était quoi? Le Copilot le Team Copilot. Copilot. Alors, qu'est-ce que c'est? Confidence. C'est pas Copilot dans Teams. Non, si quand même. Un peu, ouais. En fait, petite confidence, la semaine dernière, il y avait la Google I.O., donc je regardais ça. Donc, voilà. Non, mais... Et du coup, coupé. L'annonce, il y a eu des annonces et tout. Et une annonce qui m'avait donné envie, c'était dans leur équivalent de Teams chez eux, ils avaient la possibilité, dans des conversations de groupe, d'interagir directement avec leur copilot-like, on va dire. Donc là, je parle à Kevin, par exemple. Finalement, je sais que Kevin n'a peut-être pas la réponse. J'interroge mon IA. Comment ça, j'ai pas la réponse?
Peut-être. Il n'a pas dit quel Kevin. Voilà, je lui pose une question, je lui dis comment on dit Azure en tamoul, il sait pas. Il sait pas. Ça, effectivement, je sais. Moi non plus, je crois d'ailleurs. Et du coup, je me dis, tiens, c'est dommage, on n'a pas ça dans Teams, parce qu'aujourd'hui, dans Teams, quand on interagit avec Copilot, on a la discussion Copilot à part, mais c'est une discussion privée. Donc, c'est moi et Copilot, point barre. Et là, ils ont annoncé que tu pouvais intégrer Copilot dans tes conversations de groupe. Donc, tu peux soit avoir des discussions de groupe comme on est ensemble pour les têtes dans le cloud, et du coup, solliciter Copilot à tout moment pour lui demander son avis. Copilot. Demain, on aura une chaise en plus. Donc, en hologramme. Mais du coup, ça marche aussi dans les canaux d'équipe. Ça, c'est bien. Et ça marche aussi dans les discussions pendant les réunions. Parce qu'aujourd'hui, dans les réunions Teams, on peut interroger Copilot par rapport aux transcripts sur ce qui est en train de se passer. Ah mince, qu'est-ce qui s'est dit? J'ai pas trop compris ce que m'a dit Romain. Et c'est toujours un à un. C'est une fenêtre. En fait, c'est sur le modèle du vieux de 30 ans, 40 ans, du Clippy sur le côté. C'est ça. Ouais. C'est ceux qui ont connu. Hein. C'est le modèle du Clippy sur le côté. Et là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que c'est un collègue. D'ailleurs, c'est tellement un collègue qu'il est dans la liste des participants. Ça, c'est ce qu'on voit. On le voit à l'écran, là. C'est qu'on a maintenant un nouveau participant qui est Copilot. Et vraiment, que tout le monde va pouvoir interroger de la même manière. C'est presque ce qui fait flipper, hein, maintenant qu'on va pouvoir lui parler en plus naturel. C'est vraiment un nouveau collègue. On se posait la question, nous, si on allait pouvoir l'accepter dans le lobby Teams ou non, en disant Copilot veut rentrer dans la session, et tu dis non, j'ai pas envie qu'il sache ce qu'on va se dire. Alors, moi, je trouve ça bien parce que parfois, les gens, surtout quand ils rejoignent une réunion qui a déjà commencé, ils se rendent pas compte qu'il y a déjà la transcription. Même si c'est affiché, mais c'est même en tout petit affiché, là, tu le vois dans les participants que Copilot est là. Donc, les gens qui ne veulent pas être écoutés, suivis, déjà, ils vont... Ça posera la question du licensing, d'ailleurs. Aussi. Est-ce que tu peux l'activer Est-ce qu'il faut que tout le monde l'ait C'est ça, pour l'avoir. Moi, mon côté, on va dire, très optimiste et tout, dirait que si tu as une personne qui a la licence dedans, c'est la seule personne qui pourrait interagir avec Copilot. Peut-être si c'est l'organisateur de la réunion. Peut-être. Par exemple. Ouais, ou dans une conversation de groupe, je sais pas, on va dire qu'il n'y a que Romain qui a une licence. C'est peut-être juste le seul qui peut lui parler. C'est le seul qui peut lui parler, et peut-être que tout le monde peut voir les réponses quand même. Me dit tu as comme un participant comme un autre. Moi, c'est mon côté optimiste qui dit ça. Moi, je pense que c'est ta vision, c'est que ceux qui ont une licence vont pouvoir lui parler et les autres, le Copilot ne marchera pas. Les autres vont demander. Non, mais ils n'arriveront pas à lui poser une question, je pense. Non, la question ne sera pas, à mon avis, tu pourras pas poser la question, mais tu verras, Copilot a dit ça parce que Romain a sollicité. Et tu seras obligé de demander à Kevin, est-ce que tu peux lui demander t'imagines les scénarios? Et peut-être la version un peu plus business, ça m'étonnerait pas que Microsoft exige que toutes les personnes dans la conversation aient une licence Copilot. Voilà. Je pense que ce sera plus ça. On verra dans quelques temps quand ça ira. Mais ça, c'est une belle nouveauté. Et du coup, Google avait eu l'exclusivité, on va dire, pendant une semaine. Et là, maintenant, c'est intégré. Encore Google, on ne sait pas si c'est vrai. Hein. Si c'est comme Gemini, c'est peut-être un gros fake. Écoute, c'est mon côté optimiste, on va dire. Là, ils ont appris de leurs erreurs. La petite balle gratuite en passant. Là. Mais voilà. Donc ça, c'est une très grosse nouveauté. On l'a dans les conversations messages, dans les conversations vidéo aussi. Conversations de réunion, c'est ça. Et dans les canaux d'équipe. Et ça, c'est top. Est-ce qu'on l'a dans Mesh? C'est dans une réunion. Mais tu peux pas envoyer de message dans Mesh. À l'intérieur de Mesh, tu peux pas envoyer de message. Et tu peux l'inviter dans Mesh avec toi. C'est pas. Faudrait tester. Alors je pense que pas là. Alors tu as raison. Moi je serais pas surpris qu'à l'Ignite en septembre, ils nous annoncent le petit avatar autonome Copilot dans Mesh. C'est quoi ça? Le retour de Clippy. Ils avaient annoncé pour la petite aparté, ils avaient annoncé là leur partenariat avec Meta encore sur le Quest 3 avec ton Windows déporté et manipuler des objets. Ça m'étonnerait pas, ça se trouve, tu as ton Copilot qui traîne à droite et tu lui poses des questions, quoi, comme un Jarvis. C'est super en tout cas. Et du coup, il bénéficiera de GPT 4. Ouais, ils n'ont pas annoncé encore, ils ont dit dans les semaines à venir, enfin ils ont dit plus tard dans l'année même, ils ont été un peu plus flous que ça. Sur cette partie-là? Pour la partie 4.0. Okay. Et la partie Teams, pareil, ils n'ont pas donné de date encore, mais à mon avis, ça devrait arriver assez prochainement. On sait que c'est très rapide, que c'est grand max septembre. S'il y a un problème, on a l'été. Et ça se trouve, ça va être en juillet comme Fabrique l'année dernière, quoi. Oui, globalement, on attend ça toujours plus tard. Ouais, l'Ignite. C'était ça, globalement, sur N365 Copilot, les grandes news à retenir, c'était à peu près ça, parce qu'après, c'était les modes, je switch entre le web et le travail, mais ça, on l'avait déjà vu. Et les emojis custom dans Teams, quand même. Ah oui. On est obligé. On aurait pu se le mettre à la fin, celui-là, mais il était marrant. On a le droit maintenant de customiser les emojis dans Teams. Ok, voilà. Incroyable. Donc, à tous les designers
emoji cachés dans les entreprises. Vous pourrez maintenant vous exprimer. Le service marketing va pouvoir faire des emojis expert time. Ouais, des petits logos, ça va être incroyable. Et bizarrement, c'est une des news qui a été hyper applaudie. C'est un peu comme ils applaudissent directement. Il y a eu Folder dans Fabric. Le fait de pouvoir copier-coller du code source avec l'indentation, avec le formatage, avec les couleurs, etc. dans Teams. C'est pas déjà, tu pouvais pas déjà le faire ça. Non, c'était une catastrophe. T'avais un truc code, mais c'est une espèce de card, en gros. Tu pouvais collaborer en plus dans le message, en plus là maintenant. Ouais. Mais c'est une extension visuelle, Studio. Ah non, c'est dans Teams. C'est juste dans Teams, tu as le format notebook, quoi. En gros, c'est ça. Et aujourd'hui, tu as les chevrons, tu peux cliquer déjà. Et après, je crois que tu peux choisir ton langage. Tu peux choisir le langage, mais c'est pas terrible. C'est ça. C'est un peu Notepad au début des années 2000, quoi. C'est bien résumé.